Bonjour. Et oui, on n'est pas dans le joli jardin parce que la luminosité n'est pas éclatante et l'herbe un peu trop humide pour que je m'y assoie. Donc on est dans la zone la plus lumineuse là que j'ai pu faire. Je voulais faire d'autres vidéos sur comment hacker votre cerveau pour vivre la vie rêvée. J'en ai une dizaine de prévues et j'en ai fait juste deux parce que là en fait je suis en pourparlers avec mon perfectionnisme. On n'a pas réussi à se mettre d'accord, donc pour l'instant il n'y en a pas d'autres. Voilà. Euh, je vais le travailler au corps un petit peu et au bout d'un mois je vais pouvoir faire d'autres vidéos. Ce serait chouette. En attendant, en ce moment, donc je reçois de l'information et en ce moment, beaucoup concernant un truc et à chaque fois, on me montre cette image en même temps et ça n'arrête pas et je tombe sur une vidéo et ça me dit hey, hey, fais une vidéo là-dessus. Je tombe sur une lecture et ça fait hey, hey, fais une vidéo là-dessus. Je discute avec un ami, je parle avec un client, bref, ça n'arrête pas et à force, je commence à comprendre le message. Voilà, donc je vais faire une vidéo là-dessus. Sachant qu'en plus, on me demande d'y aller davantage à l'impro dans mes vidéos et je suis perfectionniste. Et du coup, c'est pas évident pour moi de me lâcher sans savoir de quoi je vais parler. Mais c'est généralement dans ce moment-là que c'est le plus intéressant. Donc, on y va. Je connais vaguement quelques petites informations sur ce symbole, le yin et le yang, l'énergie masculine, féminine, ou le bien, le mal, enfin des trucs un peu flous. On s'en fout. Je vais juste vous transmettre ce qu'on me dit. Enfin, on s'en fout, c'est sûrement très bien, mais c'est pas. Là, cette image, c'est pour illustrer quelque chose qu'on n'arrête pas de me montrer. Et justement, c'est marrant, parce que c'est en résonance avec le perfectionnisme aussi. Ah, ça me donne chaud là, du coup. En fait, j'ai longtemps voulu être parfaite. Je croyais que c'était comme ça, que c'était le mieux. Euh, et du coup, n'être que. Alors, si on associe la couleur blanc au côté lumière et le noir au côté ombre, je ne voulais être que lumière. Donc, j'allais explorer mes ombres, mes parts d'ombre. Je l'ai fait pendant longtemps. Hein. Je kiffe aller gratter tout ça, là, voir toutes les parts d'ombre. Euh, pour ensuite, je voulais les dégager. C'est ma toute première psy qui me disait ça. Je disais, et maintenant qu'on a vu ça, je fais comment pour le. Elle me dit, mais tu veux te couper un bras? Non, mais c'est un bras qui est en train de pourrir, alors je le dégage. J'avais une vision très bien et mal. Ça, c'est un comportement qui n'est pas bien de moi. Je dois le dégager pour n'être que pure lumière. Mais en plus, j'avais compris, mais j'ai continué, continué. Et pareil, quand je travaillais avec mon coach, avec Frédéric Gérard, qui est fantastique, c'est, il me remettait sur le même truc, qu'en gros ça fait partie de moi, ça. Mais j'en veux pas. Et ce que je reçois en ce moment, alors je me dis, j'ai entendu plein de fois, mais on me dit, mais transmets-le, dis-le. C'est pas parce qu'il y a déjà 4 boulangeries dans la ville qu'il faut pas en ouvrir d'autres. Les gens, ils ont besoin de pain et peut-être qu'ils préféreront le pain fait de cette façon ou de celle-là, ou voilà. Donc ça aussi, c'est un autre message. Si vous voulez faire quelque chose et que vous dites, oui, mais il y en a déjà plein qui l'ont fait, et alors voilà. Donc, en gros, nous, on est l'ensemble. Et c'est ça qui est parfait. On est la face noire, la face blanche. Et c'est ça qui est fantastique. On est la globalité. En nous, il y a les ombres et il y a la lumière. Euh, donc, toutes nos parts d'ombre, nos parts de lumière, on peut voir comme nos défauts, nos qualités. On est l'ensemble. Mais on peut choisir au quotidien de donner plus d'énergie. Ah, c'est marrant, je suis aussi habillée en noir et blanc. Je suis raccord. Donc, on peut choisir au quotidien de donner plus d'énergie à la partie lumière. Moi, c'est ce que je fais au quotidien dans mon travail. J'ai exploré beaucoup les deux aspects. Je connais mes parts de lumière, mes qualités, mes valeurs positives. Je connais mes ombres, ce qui est bien, c'est mes enfers intérieurs, mes zones, voilà, par exemple, le perfectionnisme. Euh, et dans les deux côtés. Dans le côté ombre, ben, je fais rien parce que c'est pas parfait. Je vis pas parce que c'est pas parfait. Enfin, il y a un peu un truc, j'attends.
j'attends que ce soit parfait, c'est jamais parfait, donc je fais rien. Et dans la partie lumière, ça fait que j'aime faire les choses bien. Bien abouties, bien, je vais dire bien carré, mais c'est pas ça. Euh, J'aime bien faire mon travail. Et peu importe ce dans quoi j'ai travaillé, j'ai toujours bien fait mon travail et eu à cœur de bien faire mon travail. C'est quelque chose qui est très important à mes yeux. Euh, Quand je cuisine, c'est beau, c'est abouti. Faut qu'au niveau du palais, ça touche la perfection en bouche. J'aime vraiment la subtilité, la présentation. Voilà, donc mon perfectionnisme me sert à ça. Euh, donc plein de belles choses et en même temps plein de choses moins cool, quoi, on va dire. Et moi, je suis l'ensemble, en fait. Au quotidien, donc, la richesse, c'est de connaître nos parts d'ombre, nos défauts, tout ça, et nos parts de lumière, nos qualités. Et au quotidien, de choisir quel côté on veut vibrer. Évidemment, je préfère choisir vibrer le côté lumière. Euh, alors, je reçois plein d'infos en même temps. J'arrive pas à la fois parler et recevoir. Ok. Donc, je préfère vibrer le côté lumière. Et dans le côté lumière, il y a un petit point noir. C'est qu'en fait, c'est l'équilibre. Tout n'est pas noir et blanc. Nous, on est l'ensemble, le côté noir, le côté blanc. Et même si on choisit de vibrer essentiellement le côté blanc, il y a la petite pointe de côté noir, petite pointe d'ombre. Et si on choisit de vibrer essentiellement le côté ombre, c'est aussi un choix. Il y a ce petit bout de lumière. Et c'est comme si c'était un petit passage où si on y reste, on peut plonger dedans et atterrir de l'autre côté. Et quand on est de ce côté, on peut plonger ici, on atterrit de l'autre côté. Ce que ça veut dire, c'est que l'autre jour, je ne sais plus comment c'est venu, donc je choisis de vibrer le côté lumière et je me rends compte, ça fait 3 jours que je suis bloquée suite à des conflits intérieurs. Je dis, ah mais tous ces trucs que je connais de moi, cette façon de tout remettre en doute à l'excès, ça c'est ma part ombre bien costaud, qui est aussi sympathique dans le côté lumière, puisque c'est bien de remettre les choses en question, de douter un peu et de se remettre en question. Moi c'est le doute de l'extrême, enfin ça part loin, comme le fait que je suis passionnée. Donc dans le côté lumière, c'est cool. Dans le côté ombre, ça fait quelqu'un d'excessif. Ça fait, si je pars à cuisiner, je cuisine jusqu'à 7h du matin. Bah, je me suis lancée, j'y vais avec passion, j'y vais jusqu'au bout. Ça fait, dans le côté professionnel, j'étais pas au courant que je pouvais prendre des vacances, que je pouvais m'arrêter de travailler aussi des fois. Je savais pas. Euh, dans le côté lumière, bah, c'est chouette d'être passionnée. Euh, donc voilà, je connais, donc il y a sur plein de choses et je suis à l'aise avec mes deux aspects et c'est ce qui fait que je peux en parler et les assumer puisque quand il y a des aspects avec lesquels on n'est pas à l'aise, soit on ne veut pas les regarder, soit on les voit chez les autres, on projette chez les autres et non, ça ne me concerne pas. Mais en fait, plus on les refoule derrière, plus on se les traîne comme ça et plus c'est visible au final. Sauf pour nous, peut-être. Mais c'est chouette d'aller les regarder. On a tous les deux côtés, hein. On est tous, voilà, cette zone d'équilibre avec les deux aspects. Si vous voyez qu'un côté, enfin, c'est juste que vous n'avez pas regardé l'autre côté. Peu importe, c'est les deux côtés, c'est l'équilibre. Et on est les deux aspects et on choisit de nourrir et de vibrer un aspect plus que l'autre, en connaissant les deux, sans nier un. Et quand moi je choisis de vibrer mon côté de lumière et que je vais mettre dans le doute à l'extrême, que je vais avoir envie de tout abandonner, que je vais partir dans la peur, que ma passion va me pousser dans des excès, que je vais être là, dans mon petit point noir de ma zone blanche, en fait c'est ok. Et sur le moment, quand ça m'arrivait, je me disais, oh là là, j'ai basculé du côté sombre de la lumière, je suis dans les ténèbres, c'est terrible, comment je peux faire ce travail alors que moi-même, je remets tout en question, comment je peux faire ce travail alors que je suis pas fichue de respecter des horaires et comment Donc tout était... Et là, en fait, je me noyais dedans et clairement, je repartais de l'autre côté, en fait. Alors que juste, si quand je suis là, je me dis, ah oui, en fait, on se balade dans le côté comme ça. Je choisis de vibrer celui-ci. Je vibre par là, par là, par là. Et hop,
je remets tout en doute à l'extrême, je viens de toucher le petit côté. Ah oui, c'est vrai, c'est moi, je connais ça. Ok, je repars. Et puis, ah, faudrait quand même que je sois parfaite parce que ça fait chier ce petit point noir. Faudrait peut-être qu'on arrive à le gommer là. Hein. Moi, je ne veux qu'être que lumière et perfection. Ah oui, c'est vrai, je suis retournée dans mon petit point noir. Ok, je repars. Et c'est ça en fait. Et des fois, je tombe en zone noire, je croule dans le petit point noir et fiou, je suis de ce côté. Rien ne va de toute façon, et puis c'est terrible, et puis en quoi je suis légitime. Ah bah dis donc, ça fait longtemps que je m'étais pas tombée dans ces questions-là, et blablabla. Le gros bordel, vous connaissez. Chacun il va de son petit truc, de toute façon, vaut mieux tout abandonner puisque c'est comme ça. Enfin, bref. Et dans ce petit bordel, il y a un moment, je touche une petite zone. Et vous voyez comme ça ressort encore plus ce point blanc quand on est dans cette zone noire, dans son lit, déprimé, dépité, qu'on dit qu'on va tout abandonner, tout plaquer, avec un paquet de chips à côté. Mais de toute façon, j'arrête pas de bouffer des chips. Désolée, c'est inspiré de faits réels. Et dans cette zone comme ça, dans mon lit à 4h du matin avec des chips, j'allume l'ordi et je me dis ouais, je vais écrire, comme quoi c'est dur. Et je ne sais pas comment, j'arrive sur YouTube, j'arrive sur une vidéo et là je fais waouh! Et je recontacte ma lumière. Juste cette vidéo, ce truc, ça me renvoie à ma lumière à l'intérieur. Et là, et on part de l'autre côté. Et après, on repart sur une boucle. Oh, mais je veux que tout soit parfait. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas un moment, en bonne perfectionniste, je me dis, bon, à quel moment je peux faire que tout soit tout blanc? Mais oui, mais si tout est tout blanc, en fait, il y a... Bougez pas, je reviens. On vient de me montrer un truc. Si tout devient tout blanc, qu'on enlève toutes les parts noires, ça fait ça. Comment on se rend compte que cette feuille est blanche? Ni même comment on se rend compte qu'il y a une feuille. Bon, ok, on voit le pli, elle a été pliée. Mais en gros, c'est par ces aspects d'ombre qu'on peut voir la lumière. Regardez comme le point blanc ressort, le point noir ressort. C'est par l'ombre qu'on voit la lumière. Et dans la lumière, il y a un petit point d'ombre pour équilibrer. Mais s'il n'y avait pas l'ombre, où est la face de la part de lumière? Enfin, comment on sait qu'il y a lumière s'il n'y a pas ombre? Je sais pas si c'est clair l'image de la feuille parce qu'on me l'a montré. Enfin, voilà, efface cette petite zone, efface ça, efface ça. Bah, il n'y a plus rien en fait. Voilà comment ça se passe sur Terre dans cette incarnation. On est parfait quand on reconnaît qu'on est l'ensemble, côté ombre, côté lumière. Et que même si je fais tout pour vibrer la lumière au maximum, il y a ma zone d'ombre et c'est ok. La perfection, c'est d'accepter tout ça et d'être tout ça. Voilà. Et le fait qu'aussi, vous pouvez voir, même dans cette zone noire, on peut apercevoir des petites zones blanches et ici des petites zones noires parce que j'en ai foutu partout avec mes doigts. C'est pareil en fait. Et c'est pas aussi fluide que ça, ça va être au quotidien, là, rien qu'au cours de ces 13 minutes 56 de vidéo, oui, j'ai choisi d'être dans mon côté lumière, et je l'aurais pas fait, j'avoue, j'oserais pas faire quand je suis dans la partie noire. Quoique non, là quand je suis là-dedans, de toute façon, j'ai pas envie de faire de vidéo, j'en ai rien à foutre. Enfin, là, je suis dans mon côté lumière, et au cours de cette vidéo, j'ai plusieurs fois touché le petit point noir. Le moment où j'ai dit oh là là, cette vidéo est trop longue, ou oh là là, c'est pas clair ce que tu dis. Qu'est-ce que tu fais avec cette feuille blanche que tu remues? Ils vont rien comprendre. Ouais, ou ces autres moments, je suis repartie dans mon petit truc, mais voilà, je suis l'ensemble. Donc cette vidéo, elle sera pas parfaite, elle n'est pas parfaite, et c'est ce qui fait qu'elle est parfaite. C'est pareil pour la vie. Voilà, ben tout est dit. Et ça me donne un petit peu envie de lâcher mon perfectionnisme
un petit peu. Parce que de toute façon, il est par-ci par-là, il est pas bien loin, il est là, il est là. Mais de faire d'autres vidéos, de continuer, elles seront pas parfaites. Mais en même temps, si je fais des vidéos parfaites, est-ce que ça va vous toucher de la même façon? Est-ce que ça va vous aider à vous identifier, à vous reconnaître? Non. Et puis, de toute façon, si je savais faire des vidéos parfaites, ça fait longtemps que j'en aurais fait. Et je me fais manger le pied en même temps. Par un petit chat noir et blanc aussi. Et c'est ça qui la rend parfaite. Et c'est vraiment le thème du jour, hein, ces couleurs. Et je m'habille pas souvent noir et blanc. Voilà. Tout est question d'équilibre. Et c'est peut-être ce mélange de noir et blanc qui fait toutes les couleurs. Hein. Et si vous avez des questions, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord là-dessus, ou des restes d'interrogation, oui, mais si c'est ça, mais dans ce cas, posez-les en commentaire. Parce que moi, j'aime bien. Et je me brancherai et je vous filerai les réponses. Et ça peut aider d'autres personnes. Et parce que c'est ça, en fait. J'aime que ce soit un maximum complet. Mais c'est un travail d'équipe, en fait. C'est si vous posez vos questions sur ce que vous estimez ne pas être complet, ou voilà. C'est comme ça que moi, j'ai peaufiné. Donc, ensemble, on va créer notre... Enfin, voilà, bref, vous avez compris le truc. Voilà. Donc, si vous êtes là, en ce moment, sur cette vidéo, jusqu'à cet instant-là, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie où il faut y aller. Ce ne sera pas parfait, mais allez-y. Si vous êtes là maintenant, c'est pour entendre ce message. Et voilà, et un petit chat mignon, ça aide toujours à mieux entendre les choses. Enfin, mignon, faut le dire vite. Allez-y.